Il existe un moment dans la vie. Un instant suspendu. Où le monde ralentit, imperceptiblement. Où le silence devient plus éloquent que tous les mots. Un moment que personne ne prévoit. Mais que chacun reconnaît. Comme un appel ancien. Un frémissement intérieur. Un questionnement doux mais persistant. Est-ce que ma vie me ressemble encore? Pourquoi ai-je l'impression d'être loin de moi-même? Ce moment n'est pas un hasard. Il est le seuil de quelque chose de précieux. Une porte invisible qui ne s'ouvre ni vers l'extérieur, ni vers le haut. Elle s'ouvre vers l'intérieur. La quête intérieure, c'est ce chemin-là. Non pas une fuite, ni un repli. Mais un retour. Un retour à soi. À sa source. À son souffle. Dans cette vidéo, je t'invite à faire le premier pas. Un pas humble, mais essentiel. Un pas de présence, d'écoute. Et peut-être, de transformation. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et pourtant, ils n'apparaissent sur aucun bilan sanguin. C'est ce vide étrange au fond de la poitrine. Alors que tout semble aller bien autour de soi. C'est cette fatigue de l'âme. Que ni le sommeil ni les vacances ne savent apaiser. C'est ce besoin diffus de sens. Comme une mélodie oubliée. Qu'on cherche à reconnaître dans le tumulte de la vie moderne. Tu peux avoir coché toutes les cases. Carrière, famille, sécurité. Et pourtant, sentir qu'il manque quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Un appel discret, mais insistant. L'appel de la part de toi qui attend d'être retrouvé. Dans la tradition alchimique, c'est ce que l'on nomme la nigredo, la noirceur, le chaos créateur. Ce n'est pas la fin. C'est le début du processus. Dans le Tao, c'est le moment où le yin atteint sa densité maximale. Pour que le yang puisse renaître. En psychologie intérieure, c'est la phase d'éveil. Souvent précédée par une crise existentielle. Une épreuve, une dépression légère, ou un sentiment d'absurde. Cette sensation n'est pas là pour te faire tomber. Elle est là pour te réveiller. Un appel, que tu peux choisir d'ignorer. Ou d'écouter, doucement. Ce n'est pas un chemin qui te rendra meilleur. C'est un chemin qui te rendra entier. On a longtemps cru que cette quête intérieure était réservée à des sages en toge, à des ermites retirés du monde, ou à des maîtres inaccessibles. Mais c'est faux. La vérité, c'est que la quête intérieure est profondément humaine. Elle n'a rien d'élitiste, rien d'ésotérique, rien de lointain. Elle commence là où tu es. Dans ton quotidien, dans tes silences. Dans tes intuitions fugaces. Dans tes doutes les plus sincères. Il n'y a pas de rituel obligé. Pas de montagne à gravir. Pas de gourou à suivre. Il y a juste toi. Et le courage de t'écouter enfin. Cette quête ne demande ni richesse, ni diplôme, ni expérience. Seulement de la présence. Il y a dans chaque être humain un instinct de retour à soi. Un désir enfoui d'alignement. Un besoin d'authenticité que rien à l'extérieur ne peut combler. L'enfant qui s'émerveille. Le vieillard qui se souvient. La personne en crise. Ou celle qui doute en silence. Tous ces êtres sont sur le même chemin. La quête intérieure. Ce n'est pas un luxe, c'est une urgence douce. Une urgence d'être vrai. Une urgence d'habiter pleinement sa vie. Sans se perdre dans le vacarme extérieur. Tu n'as pas à devenir un autre. Tu n'as pas à réussir ta quête. Tu n'as qu'à te rencontrer. Pleinement, humblement, avec bienveillance. Tu veux commencer. Mais comment? Pas besoin de partir loin. Ni de tout bouleverser. Commencer la quête intérieure? C'est choisir de ne plus fuir les questions essentielles. Commence par t'asseoir. Juste t'asseoir. Et écouter. Écouter ce qui t'habite. Ce que tu ressens vraiment. Ce que tu veux. Et ce que tu ne veux plus. Prends un cahier. Un stylo. Et écris. Pas pour être lu. Pour te lire toi-même. Que ressens-tu là, maintenant? Qu'est-ce qui te blesse? Qu'est-ce qui te donne de la joie?
Pose les mots. Laisse-les être ce qu'ils sont. Sans filtre. Puis, chaque jour, offre-toi quelques minutes de silence. Pas de performance. Juste du silence. Pour respirer. Pour ressentir. Pour être là, sans but. Tu peux méditer. Ou simplement t'allonger. Fermer les yeux. Écouter ton souffle. Ce n'est pas une technique. C'est une disponibilité. Et surtout, sois doux avec toi-même. La quête intérieure n'est pas un sprint. C'est une écoute lente. Un effeuillage. Une rencontre sans masque. Aller vers soi. Ce n'est pas toujours paisible. Au contraire, c'est souvent ce qui fait le plus peur. Car en toi, il y a de la lumière. Mais il y a aussi des blessures. Des douleurs anciennes. Des vérités que tu as enfouies pour survivre. Des émotions que tu as apprises à fuir. La résistance ne vient pas de la paresse. Elle vient de la peur d'ouvrir une porte dont on ne connaît pas le fond. Tu te demandes peut-être. Et si je découvre quelque chose que je ne peux pas gérer? Et si je me perds? Et si je ne suis pas capable de faire face à ce que je ressens vraiment? C'est légitime. C'est humain. Et pourtant, ce qu'il y a en toi n'est jamais ton ennemi. Ce sont des parties exilées, des souvenirs non digérés. Des émotions qui n'attendent qu'une chose, être vues. En alchimie, ce face-à-face avec l'ombre est un passage essentiel. Il précède la lumière. Il nourrit la lumière. La peur se dissout quand tu la regardes sans jugement. L'ombre perd sa puissance quand tu cesses de la fuir. Ce n'est pas en combattant ta noirceur que tu guériras. C'est en l'enlaçant avec courage. N'attends pas d'être prêt. Commence doucement. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à être là. Présent, aimant, ouvert. Tu n'es pas seul. Même si ce chemin est intime. Il est universel. D'autres avant toi ont traversé l'invisible. Ont questionné, douté, chuté, puis marché de nouveau. Et parfois, sans t'en rendre compte, la vie place des guides sur ton chemin. Ce peut être une phrase lue au bon moment. Un silence partagé. Un rêve étrange. Une rencontre qui bouleverse. Ou même une douleur qui devient une boussole. Dans les traditions hermétiques, on parle de l'ange intérieur, cette part de toi déjà accomplie, qui cherche à te rejoindre. Dans le Tao, on parle du Wu-Wei, ce mouvement naturel, sans effort, qui surgit quand tu cesses de forcer. Tu peux aussi trouver des repères dans la nature, dans le rythme des saisons, dans la respiration de la terre. Le monde intérieur n'est pas vide. Il est peuplé de symboles, de forces, de ressources insoupçonnées. Il suffit d'écouter autrement. D'oser marcher avec confiance. Même dans la nuit. Car une chose est certaine. Si tu cherches sincèrement, la vie trouvera un moyen de te répondre. Cette quête ne te changera pas. Elle te révélera. Tu commenceras à faire moins. Mais à être plus. À dire non quand c'est juste. À t'entourer de ce qui nourrit. Tu ne chercheras plus à plaire à tout prix. Tu commenceras à t'aimer sans condition. Tu gagneras peut-être moins d'admiration, mais plus de paix. Moins d'agitation, mais plus de présence. Et surtout, tu ne vivras plus contre toi, mais avec toi. Chaque pas intérieur te rendra plus ancré, plus vrai, plus vivant. La transformation n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, mais puissante. Tu es peut-être au tout début, ou déjà sur le chemin depuis longtemps. Peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas d'arriver, c'est de marcher avec conscience, de faire ce premier pas, ou ce pas suivant, avec foi, avec humilité, avec amour pour toi-même. La quête intérieure, c'est simplement oser te dire, je suis prêt à me retrouver. Alors, entre dans ce voyage, non pas pour devenir parfait, mais pour devenir entier. Bienvenue sur le chemin, le tien. Merci d'avoir pris ce moment avec moi.
Si ce voyage intérieur t'a touché, tu peux t'abonner, partager, ou simplement laisser cette réflexion infuser.